Le DSM est passé de 106 troubles en 1952 à plus de 300 aujourd'hui. C'est une inflation considérable qui pose une question. Est-ce qu'on est devenu plus malade ou est-ce qu'on a élargi les critères de la maladie? Avant, on parlait de timidité, nous dit un psychiatre. Aujourd'hui, on parle de troubles d'anxiété sociale. Avant, on parlait d'un enfant agité. Aujourd'hui, il y a le TDAH. Il y a cette question du risque de surdiagnostic qui est réel. Plus on crée des catégories, plus on enferme les patients dans des identités pathologiques. Donc, contrairement au modèle psychiatrique, le diagnostic systémique ne s'attache pas au trouble, mais à son fonctionnement. Il ne demande pas qu'est-ce que vous avez, mais comment ça fonctionne. Il ne cherche pas quel est le trouble, mais comment le problème se maintient. Quand un patient nous dit j'ai un trouble anxieux généralisé, on a envie de lui demander, quand on est dans une lecture systémique, mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes anxieux? Et là, alors, on peut commencer avec le patient à interroger le processus qui est en œuvre pour pouvoir comprendre mieux qui fait quoi, en quoi c'est un problème pour qui, avec quelles conséquences. Ce diagnostic systémique, c'est une lecture opératoire qui interroge la dynamique, la fonction du symptôme, au lieu de figer le patient dans une identité pathologique. Pour Boris Cyrulnik, la narration joue un rôle clé dans l'évolution du trouble psychique. Ça explique que lorsqu'un patient est enfermé dans un récit stéréotypé de sa souffrance, un récit figé, souvent ça induit par un diagnostic psychiatrique rigide et alors il devient prisonnier de ce passé. À l'inverse, une approche écosystémique permet un remaniement constant de la mémoire et du récit qui offre au patient une liberté d'évolution, nous rappelle Boris Cyrulnik. C'est pas l'événement douloureux qui façonne la personne, mais la manière dont cette personne le raconte qui la façonne.